Hein? C'était le 9. Ah. Je sais que ce dimanche-là, c'est moi qui étais ici. J'ai parlé de la part du Seigneur. Je vous ai amené, je vous ai parlé d'un thème qui était dans Ecclésiaste au chapitre. Oh là 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 là. Ecclésiaste chapitre 1, c'était le verset. Le verset 5. Ecclésiaste chapitre 1, c'était le verset 5. Nous avons abordé ces sujets. Le soleil se lève, le soleil se couche. Alléluia. C'est de ça que nous avons parlé. Qu'est-ce que nous avons dit? Le soleil, c'était qui? Ah, Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Que le Seigneur nous aide à pouvoir comprendre. Parce que nous ne venons pas à l'église simplement pour chanter, danser ou pour rehausser de notre présence. Mais nous venons pour que nous puissions écouter quelque chose. Et après avoir écouté la parole de Dieu, que nous puissions les mettre en pratique. Parce que Jacques nous dira de ne pas être des auditeurs oublieux, mais plutôt ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu pour la mettre en pratique. Parce que c'est cette parole-là qui va amener une transformation en nous. Alléluia. Nous avons parlé de Ecclésiaste chapitre 1 au verset 5. Le soleil se lève, le soleil se couche. Et il soupire. Ça dit que il désire ardemment. Quand on dit il soupire, il désire ardemment de revenir encore, de se lever de nouveau là où il était. Il s'était levé auparavant. Et je dis que ce soleil-là, il nous dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, j'allais vous le dire. Mais je vous le dis afin que vous sachiez que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai à aller, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur nous a promis qu'il est allé nous préparer une place. Mais il reviendra. C'est ce soleil-là. Alléluia. Qui était né. Alléluia. Le soleil qui s'est levé. Et le soleil qui s'est couché. Donc il était né et il était mort. Mais il soupire. Il a ce désir de revenir de nouveau pour nous prendre. C'est cela. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Moi j'aime quand je prêche la parole de Dieu que cela entre et que cela reste en nous. Quand ça entre ici, ça sort là, bon, c'est malheureux. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une autre chose. Mais nous continuons dans le même sens. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 5. Nous avons parlé de beaucoup de choses en peu de temps. Parce que moi, je vous ai dit que moi, je parle beaucoup. Alléluia. Je parle beaucoup. Mais je peux aborder beaucoup de choses en peu de temps. Alors si tu ne me suis pas bien, tu n'auras rien. Il faut avoir aussi l'habitude d'écrire. Les hommes du monde disent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Il faut écrire. Il faut avoir un carnet, je ne sais pas moi, un studio, et commencer à écrire. C'est très important. Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 5. Nous commençons à partir du verset 21 jusqu'au verset 32. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 5, verset 21 jusqu'au verset 32. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch firent de 365 ans. Enoch
marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu les prit. Méthusélah, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Méthusélah vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusélah firent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Lémec vécut après la naissance de Noé 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec firent de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Notre thème d'aujourd'hui, c'est Méthusélah. Alléluia. Vous pouvez écrire, ceux qui écrivent, écrivez Méthusélah. C'est le thème d'aujourd'hui. Méthusélah. C'était le fils d'Enoch. Au verset 21, on nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Que veut dire Méthusélah? Méthusélah veut dire simplement, le jour où il disparaîtra, cela arrivera. Pour ceux qui écrivent, le jour où il disparaîtra, cela arrivera. C'est le nom de Méthusélah. Et vous remarquerez une chose, parmi tous les patriarches du temps ancien qui ont vécu du temps avant Abraham, ceux-là qui ont vécu plus longtemps. Méthusélah, c'est lui qui a vécu plus de temps que tous les autres. Alléluia. Il a vécu 969 ans. Alors qu'Adam, notre père, il n'a vécu que 930 ans. Vous savez pourquoi? Avant, Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Parce que Dieu lui avait dit que les jours où vous en mangerez, Dieu avait mis 2 arbres au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. L'arbre de vie n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Ésaïe 53. Alléluia. Tandis que l'arbre de la mort, qui était l'arbre de connaissance du bien et de la mort, avait une beauté. C'était un arbre qui attirait les regards. Aujourd'hui encore, nous vivons cela. Mon frère, ma soeur, les péchés attirent les regards. Les péchés semblent beaux. Les péchés, c'est délicieux. Mais la vie chrétienne, la sainteté, la justice, la crainte de Dieu, c'est quelque chose que les gens minimisent. Regarde, nous sommes ici. Il y a beaucoup qui ne sont pas venus. Regarde les chaises vides. Mais si c'était une fête, hier peut-être qu'il y avait des gens qui avaient des fêtes. Là, dans des fêtes, tu ne rencontreras jamais des chaises vides comme ça. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'ils vont manger, ils vont boire. Mais or ici, ce que nous recevons, c'est plus que les manger et les boire. C'est la parole de vie. Alléluia. Mais comme cela n'a pas, ça n'attire pas les regards des gens. Parce que Jésus-Christ n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Alors que c'est lui qui était l'arbre de vie. Amen. Alléluia. Or l'arbre de connaissance du bien et du mal qui entraînait la mort, qui amenait la mort, c'était un arbre qui était beau, qui attirait les regards. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 14, nous le parle. Et Ézéchiel 28 aussi nous fait allusion à cet arbre. Alléluia. Qui était au milieu du jardin d'Éden. Qui était la beauté, la perfection même de la beauté. Mais c'était un arbre qui donne la mort. Les diables donnent la mort. Les péchés entraînent la mort.
Et la Bible nous dit que Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Méthusélah, je viens de le dire, son nom signifie, qui peut me le dire, le nom, la signification du nom de Méthusélah. Hein? Je viens de le dire à peine. Méthusélah veut dire quoi? Dites ma fille. Méthusélah signifie? C'est lui qui va remplacer lorsque... Non, quand il disparaîtra, et c'est là... Celui qui va prendre. Que Dieu te bénisse, ma fille. Les jours où il disparaîtra, cela arrivera. Donc c'est-à-dire, les jours où il mourra, cela arrivera. Qu'est-ce qui devait arriver? C'était les déluges. Alléluia. Parce que les déluges, aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons nous? C'est la grande tribulation. Le déluge était la grande tribulation du temps ancien, du temps de Noé. Du temps de Noé, les déluges, c'était leur grande tribulation. Parce que les déluges les a troublés. Alléluia. Aujourd'hui, ce que nous attendons, nous, c'est l'enlèvement de l'église. Et après l'enlèvement de l'église, ce sera la grande tribulation. Le monde sera dans un grand trouble. Est-ce que vous connaissez ça? Vous savez ça? Ce monde que nous voyons disparaîtra. Le Seigneur va le plier comme on plie une couverture, il va les jeter dans le feu. Est-ce que vous savez cela? C'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi Jean nous dira, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Or, l'amour du monde c'est quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Alléluia. Nous ne sommes pas là. Nous parlons de Méthusélah. Les jours où il mourra, ou les jours où il disparaîtra, cela arrivera. Nous allons faire la mathématique aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi je vous prie de prendre vos stylos. Prenez vos stylos. Nous allons faire la calcul. La Bible nous dit Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusélah. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Qu'est-ce qu'Enoch a fait? Enoch marcha avec Dieu pendant combien d'années? 300 ans. Enoch a fait quoi? Il a marché avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les prit. Alléluia. C'est un type d'enlèvement. C'est-à-dire, pour être enlevé, il faut marcher avec qui? Dieu. Avec Dieu. Si vous voulez être enlevé, il faut marcher avec Dieu. Oh, marcher avec Dieu, cela veut dire quoi? L'apôtre Paul l'a bien expliqué dans Galates chapitre 5, verset 16. Qu'est-ce qu'il a dit? Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est-à-dire, celui qui marche selon l'esprit, c'est celui qui marche avec Dieu. Or, si tu marches avec Dieu, c'est-à-dire tu marches avec le Saint-Esprit, le jour où Jésus viendra prendre son église, qu'est-ce qu'il fera? La Bible nous dit, il sera là dans la nuée. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 17. Qu'est-ce qu'il dira? Il dira simplement, Saint-Esprit vient. Parce que l'église a commencé le jour où le Saint-Esprit était descendu, le jour de la Pentecôte. Et l'église se terminera, l'église prendra fin ici sur la terre. Le jour où le Saint-Esprit fera quoi? S'en ira. Et Jésus se tiendra là dans la nuée, il dira, Saint-Esprit, viens. Et quand le Saint-Esprit s'en ira, il amènera avec lui tout ce qu'il marche avec lui, c'est-à-dire tout ce qu'il conduit. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, si le Saint-Esprit ne te dirige pas, comment est-ce qu'il va t'enlever avec lui? Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont dans des églises, mais ces jours-là, ils vont pleurer. Ils vont dire, Seigneur, moi j'allais chaque fois à l'église. Le Seigneur te répondra, je ne t'ai jamais connu. Pour que le Seigneur te prenne, pour que tu sois enlevé ces jours-là, il faut marcher selon l'Esprit. Il faut que le Saint-Esprit conduise ta vie. Il faut que le Saint-Esprit te dirige. Si le Saint-Esprit ne te dirige pas, alors ce jour-là tu resteras. Quand le Seigneur viendra prendre son église. Et la Bible nous dit, Enoch, à l'âge de 65 ans, engendra un fils qui donna le nom de Méthusélah. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et après la naissance de Méthusélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Une année de grâce. Alléluia.
365 ans. Si nous réduisons ça en jours, nous verrons que ça fait 365 jours. Or, une année à 365 jours, c'est une année de grâce. C'est-à-dire qu'Enoch a reçu la grâce du Seigneur. Enoch est le type de l'église qui sera enlevé. Ceux qui seront enlevés, ce sont ceux qui ont profité d'une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Descendons. Alléluia. Mais tout cela, au verset 25, mais tout cela âgé de 187 ans. Écrivez 187 ans. Mais tout cela. Écrivez mais tout cela, tu écris 187 ans. Mais tout cela, âgé de 187 ans, engendra les mecs. Mais tout cela engendra qui? Les mecs. Écrivez maintenant les mecs. Mais tout cela vécut après la naissance de les mecs 782 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méthusela furent de 969 ans. Puis il mourut. Écrivez 969 ans. Méthusela 969 ans. Méthusela 969 ans. Puis il mourut. C'est-à-dire Méthusela, c'est le grand géant. Alléluia. Parce que même Adam, si tu regardes au verset 5, on nous dit Adam vécut 930 ans et il mourut. Adam n'a pas pu totaliser 1000 ans. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit 2 Pierre 3, pardon, 2 Pierre 3, verset 8, on nous dit que 1000 ans devant le Seigneur est comme un jour. Et un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. Or, le Seigneur a dit à Adam que les jours où vous en mangerez, vous ferez quoi? Vous mourrez. Comme de la part de Dieu, 1000 ans c'est un jour et un jour c'est 1000 ans. Adam n'a pas totalisé 1000 ans. Donc il était mort les mêmes jours selon Dieu. C'est vous comprenez? Hein? Vous comprenez? Adam était mort les mêmes jours parce qu'il n'avait pas totalisé 1000 ans. Il est mort en 930 ans. C'est-à-dire que nous dirons qu'il est mort au soir de sa vie. C'est-à-dire que peut-être c'était 22 heures de sa vie pour arriver à 24 heures. Les 22 heures ou 21h30 de sa vie, Adam est mort. Donc il n'a pas totalisé un jour. Parce qu'un jour devant le Seigneur égale à 1000 ans. Et 1000 ans est égal à un jour. Regardez, c'est la 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Je ne sais pas si j'ai oublié, mais ça doit être ça. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. La Bible nous dit, mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Alléluia. Devant le Seigneur, 1000 ans sont comme un jour. Donc, or, le Seigneur a dit à Adam que le jour où vous en mangerez, le jour où vous mangerez les fruits, là, vous toucherez à ces fruits-là et vous le mangerez. Le fruit de l'arbre du connaissance du bien et du mal, c'est ce jour-là que vous mourrez. Alléluia. Or, Adam a mangé les fruits, mais en réalité, selon nous, il n'était pas mort les mêmes jours. Si nous regardons les jours de 24 heures, il n'était pas mort les mêmes jours. Mais pour Dieu, 1000 ans n'est qu'un jour. Alors, selon Dieu, nous comprenons que Adam n'a pas totalisé un jour. Parce qu'il est mort en 930 ans. Et continuons. Nous sommes toujours là dans Genèse 5. J'ai fait simplement allusion à ces versets pour que nous puissions comprendre que ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est le Seigneur. C'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Moi, j'aime être béréen. Et j'aime que l'église que je dirige, que les enfants de Dieu aussi soient des béréens. La Bible nous dit dans 1 Actes apôtres chapitre 17 au verset 11 que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Un enfant de Dieu, c'est celui qui examine les Écritures. Il ne faut pas être dimandiment. Parce qu'aujourd'hui, les croyants croient en tout. On lui
lui dit que Amen, Amen. Vous dites Amen toutes choses sans vérifier. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, c'est un maman. Amen. Il n'y a jamais eu de maman Dieu. Alléluia. Et un prédicateur nous a prêché, nous a dit, vous savez, ces jours-là, lorsque Jésus-Christ portait sa croix, il y a une maman qui est venue l'essuyer et le visage de Jésus-Christ est resté dans ses mouchoirs. Après le culte, je l'ai cherché. Pasteur, tu nous donnes ce verset-là. Oh, ça doit être l'andalique. Non, il n'y a pas de problème, tu nous donnes ce verset-là. Le pasteur a commencé à chercher. Il n'y a pas ces versets. Amen. C'est les enseignements de l'église catholique. Alors tu les as amenés ici pour nous tromper. Il faut être des béréens. Alléluia. Il faut examiner les Écritures pour voir si ce qu'on vous dit est exact. Amen. Vous savez, votre âme est trop importante devant le Seigneur. Tu peux tout perdre, mais ne joue pas avec ton âme. Alléluia. Ne joue pas avec ton âme parce que ton âme a coûté le sang de Jésus, a coûté la vie de Jésus. Jésus a donné sa vie pour ton âme. Amen. Ah, ne laisse pas n'importe qui venir te tromper avec de n'importe quoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, Jésus soit loué. Et je crois que notre ère avance. Genèse chapitre 5, on est là. Et on nous dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus, parce que Dieu l'a pris. Mais tout cela, âgé de 187 ans, engendra les mecs. J'ai dit que nous écrivons, mais tout cela, 187 ans, il engendra les mecs. Maintenant, les mecs, au verset 28, âgé de 182 ans, engendra un fils. Les mecs, âgés de 182 ans, engendra un fils. Tu écris les mecs, 182 ans. En bas, 187 plus 182. Alors, on nous dit maintenant, le mec vécut après la naissance de Noé 595 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de les mecs furent de 777 ans. Puis il mourut. Verset 32 maintenant. Noé âgé de 500 ans, il engendra Sem, Cham et Japheth. Nous savons que Noé avait 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Noé âgé de combien? De 500 ans. Alors mettez 500 ans. Mettez maintenant 187 ans de Méthusela. Les mecs 182 ans. Plus 500 ans de Noé. Ça nous donne combien? Pour ceux qui ont fait de la calcul. Ça nous donne combien? Oh là 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 là. On est à l'école aujourd'hui, dans la Bible et aussi la mathématique. Hein? Alléluia. Les enfants, vous qui allez à l'église, à l'école. 187 plus 183. Pardon, 182 plus 500, ça fait combien? 187 plus 182 plus 500, ça nous fait combien? 800? Non. C'est pas ça. 869. Alléluia. Parce que si tu fais 187 plus 182 plus 500, 7 plus 2 ça fait 9. 8 plus 8 ça fait 16. Tu écris 6 et tu mets les 1 au-dessus. 1 plus 1 ça fait 2. Plus 1 ça fait 3. Plus 5 ça fait 8. 869 ans. Or on nous dit que tout cela est mort à combien? À 969 ans. C'est que lorsque Noé totalisa 500, son grand-père avait 869 ans. Son grand-père Méthusela avait 869 ans. Or, Méthusela n'est pas mort à 869 ans. Or, la Bible nous dit, or, j'ai dit que Méthusela veut dire, le jour où il s'en ira, cela arrivera. Or, les délices ne pouvaient pas encore arriver. Pourquoi? Parce que Méthusela était encore là. Il était toujours en vie. Est-ce que vous comprenez? Passons maintenant au chapitre 7. Au chapitre 7 maintenant, au verset 6, qu'est-ce qu'on nous dit? Genèse chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé avait combien? 600 ans. C'est-à-dire, il y a combien d'années de plus? 100 ans de plus.
Alors, vous augmentez ces 100 ans-là à 869 ans de Méthusélah, ça fait combien? 869 ans plus 100. 969 ans. C'est-à-dire que quand Méthusélah était mort, le déluge est descendu. Donc le déluge ne pouvait pas venir tant que Méthusélah était là. C'est comme aujourd'hui. La grande tribulation ne viendra pas tant que le Saint-Esprit est encore là. C'est vous me comprenez? Or, le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est dans son église. Alléluia. Le Saint-Esprit est dans l'église. Mais les jours où le Saint-Esprit s'en ira, c'est-à-dire les jours de l'enlèvement de l'église, cela arrivera. La grande tribulation viendra. C'est que vous entendez dire, oh, ce jour-là sera, si vous n'avez pas la marque de la bête, si vous n'avez pas 666, vous n'achèterez pas, vous ne vendrez pas. Même dans les trains, vous n'entrerez pas. Même pour acheter de l'essence, vous n'achèterez pas si vous n'avez pas la marque de la bête. C'est ce qui se passera. Ce ne sont pas de la blague. Ce sont des choses qui vont arriver. Mais cela va se passer lorsque l'église s'en ira. Alléluia. Le Saint-Esprit va amener avec lui tout ce qui marche avec Dieu. Et si tu restes, mon frère, tu viens à l'église chaque jour au nom de Jésus, au nom de Jésus, et l'église est enlevée, toi tu restes. Qu'est-ce qui va t'arriver avec alors? Imagine ce qui va t'arriver en ce moment-là. Amen. Parce que le diable va maintenant torturer tous ceux qui récitaient le nom de Jésus comme une récitation, mais sont restés. Alléluia. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne sera plus là. Aujourd'hui, le diable est en colère. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Hein? Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Donc le monde est vraiment pervers. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui dans le monde sont des pervers. Ils veulent que nous devenions tous des homosexuels. Ils veulent que nous devenions tous des lesbiennes. Ils veulent enseigner à nos enfants à l'école, les enfants de 4 ans, la sexualité. Pourquoi? Parce que comme ils sont des pédophiles, quand ils vont commencer à se coupler avec nos enfants, alors là ils vont dire que non, l'enfant a consenti. Vous comprenez? Ce n'était pas du viol, l'enfant a consenti. Pourquoi? Parce que l'enfant a déjà appris à l'école qu'est-ce que c'est la sexualité. Voilà. Ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ce sont des pervers. Pourquoi? Ce sont des démons qui ont revêtu le corps humain, qui sont à la tête de nos nations. Voilà pourquoi ils ont instauré le nouvel ordre mondial. Et dans le nouvel ordre mondial, ils ont planifié toutes ces choses-là. Ils nous amènent petit à petit à la disparition de la monnaie. Les papiers là que nous utilisons disparaîtront. Ils veulent nous mettre tous des chips, des pistes dans les corps. Regarde les plans de l'ennemi. Ils veulent nous contrôler tous. Tel que nous sommes là dans nos téléphones, ils nous contrôlent. Mais c'est un contrôle limité. Alors ils veulent maintenant avoir le contrôle total de nos vies. Mais comme le Saint-Esprit est encore là, comme l'église est encore là, leur plan est sourd. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur a dit à Pierre, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne prévaudra point sur elle. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus. Je l'aime de tout mon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Regarde les plans du Seigneur. Et ils font leurs plans. Mais le Seigneur a dit, la puissance de la mort ne prévaudra point sur toi. Amen. Parce que tu es l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Écoutez, pour terminer, je crois que nous avons vu que Méthusélah a totalisé 969 ans. Il est mort et le déluge est venu. De la même manière, les grands géants qui empêchent aujourd'hui que la grande tribulation vienne, le déluge que nous attendons maintenant à notre époque, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. Des Thessaloniciens. C'est là que nous allons mettre un point virgule. Parce que la prédication ne se termine jamais. Si je vais développer ça en un séminaire pour tout un mois, on aura toujours à parler. Mais la parole de Dieu ne se termine jamais. C'est des Thessaloniciens. Où est-ce que vous êtes? Si quelqu'un a trouvé, il peut toujours lire.
2 Thessaloniciens chapitre 2. Oh, est-ce que je suis 2 Thessaloniciens chapitre 2, je lis à partir du verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Qui est en train de les retenir? Qui est en train de retenir le ministère de l'iniquité? Je vous ai parlé du ministère de l'iniquité. Aujourd'hui, par exemple, en Allemagne, un papa peut se marier avec sa fille. Ce n'est plus de l'inceste. Ils ont aboli cela. Une maman peut se marier avec son garçon. Ce n'est pas de l'inceste. Ils ont aboli cela. Regarde le niveau de la perversité. Ce qui s'est passé au temps de Noé, ce qui s'est passé au temps de Lot, de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, cela se passera aussi à notre époque. Or, maintenant à notre époque, c'est plus que ce qui s'est passé au temps de Noé. C'est plus que ce qui s'est passé au temps de Lot. Est-ce que vous comprenez cela? Aujourd'hui, je connais un jeune garçon à Luanda, qui était un jeune garçon. Aujourd'hui, c'est une jeune fille. Elle est chanteuse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Ceux qui sont passés par Luanda ils connaissent ce genre, ces garçons-là. Non, j'ai oublié son nom. Si vous la regardez, vous n'avez pas l'idée que cette fille, c'était un garçon. Donc, tu la regardes, tu loues Dieu, tu dis, oh Dieu, tu as créé une belle créature. Avec des revolvers là. Avec des selles là bien gonflées. Mais c'était un garçon. Il est allé au Brésil, on lui a fait l'opération, on lui a enlevé les sexes de l'homme, on lui a donné les sexes des femmes. Donc il est tout à fait une fille. Et une belle fille. Regarde-moi ça. C'est pas seulement à Luanda que ça se passe ici. Ils sont nombreux. Qui étaient des garçons qui sont devenus des filles. Il y en a nombreux. C'est ça le mystère de l'iniquité. Et l'apôtre Paul nous dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le Covid-19, Ésaïe 54 nous dit, il a créé ceux qui soufflent du charbon pour former une arme. Ces armes-là, les armes nucléaires, les armes chimiques, les Covid-19, ce sont des armes qu'ils ont fabriquées dans leur laboratoire. C'est-à-dire qu'ils ont soufflé du charbon pour former une arme. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit aussi? Il a aussi formé les destructeurs pour les détruire. Nous sommes des destructeurs. Dans nos prières, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Covid-19, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Sans effet. Alléluia. L'église est encore là. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Alléluia. Tant que nous sommes encore là, les ténèbres ne peuvent pas nous envahir. Amen. Parce que nous sommes la lumière du monde. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Amen. Quand on met un peu du sel dans la marmite, qu'est-ce que ça fait? Amen. Ça donne une saveur là délicieuse. Alléluia. Amen. Grâce à nous, le monde a encore ces goûts-là. Est encore assaisonné. Le monde mais lorsque l'église s'en ira, le Saint-Esprit amènera avec lui tout ce qui marche avec Dieu. Alors là, il n'y aura plus rien qui va l'empêcher. C'est ce que nous dit la Bible. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Le Seigneur l'anéantira par l'éclat de son avènement. Prions. Alléluia. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les tonnerres, l'éclair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors
Dieu tout-puissant, Seigneur, longolanga mabunga, que tu es de tout mon être, allons célèbre chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son nom, livre aux filles, son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es bon, oh Dieu d'amour. Je sais que tu as écouté la parole de Dieu. Maintenant, priez. Dites à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de marcher avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis mes pas, dirige ma vie. Ne me laisse pas me conduire moi-même. Prions au nom de Jésus. Parce que pour être enlevé, il faut marcher avec le Saint-Esprit. Ce jour-là, le Seigneur dit simplement au Saint-Esprit, viens. Et le Saint-Esprit amènera avec lui tous ceux qui marchent avec lui. Oh, prions Seigneur, prions mon frère, prions ma soeur, prions. Recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise, que le Saint-Esprit nous dirige. Seigneur, tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai en vous. Tu savais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi tu nous as donné de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, conduis mes pas, dirige ma vie, afin que ce jour-là, je ne reste pas. Lorsque tu viendras prendre ton église, toi qui as dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous soyez tout mon âme. Sois loué, Dieu tout-puissant, comme tu es bon, et tout mon être, ta laisse de faire méchant. Dieu tout-puissant, et tu es bon. Je dois vivre aussi par l'esprit. Saint-Esprit, salut la gaïe. Moi, Kangaïté, Kotika, Saint-Esprit, si Rojalisa, Akilo la Pémoti, Yosalino, Sola Bola, Jamais, jamais n'avait, Rosambe Nambouya, Avec Sanjola, Sanjola, Maintenant, je veux que vous priez avec moi. Nous allons faire un nouveau engagement avec le Seigneur. Suis-moi dans mes paroles. Ce que je vais dire, c'est ce que vous allez dire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je sais que tu es allé. Je sais que tu es allé pour nous préparer une place. Pour nous préparer une et place. tu reviendras pour nous prendre. Et tu viendras pour nous prendre. Mais dans l'entretemps, tu nous as laissé de ton Esprit Saint. Tu nous as laissé de ton afin qu'il nous conduise. Afin qu'il nous et c'est seulement ceux qui marchent selon l'Esprit. Et c'est seulement qui marchent selon l'Esprit. Qui seront enlevés ces jours-là. Les jours de l'enlèvement. Les jours de l'enlèvement. Seigneur, je t'en prie. Seigneur, je t'en prie. Conduis-moi. Conduis-moi. Dirige mes pas. Dirige mes pas. Afin que je ne marche pas moi-même. Afin que je ne marche pas moi-même. Que je sois conduit par les saints. Que je sois conduit par les saints. Pour que ces jours-là. Pour que ces jours-là. Je sois enlevé. Que je sois enlevé. Et que je me rencontre avec toi là dans la nuée. Et que je me rencontre avec toi là dans les nuées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant. Ainsi nous avons prié. Ainsi Seigneur, nous savons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit qu'il est Seigneur éternel. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit Saint.
car sans toi nous ne pouvons rien. Cher Saint-Esprit, viens nous aider dans nos faiblesses. Oh Seigneur, il n'y a personne dans ce monde qui peut lever son petit doigt et dire que lui n'a point commis les péchés. Alléluia. Seigneur, nous commettons tous les péchés, nous bronchons tous de plusieurs manières. Mais Seigneur, celui qui est conduit par l'Esprit, c'est celui-là qui a trouvé grâce à tes yeux. Nous voulons trouver grâce à tes yeux, Seigneur. Ne nous abandonne pas, ne nous laisse pas. Nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous sommes des humains. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, viens nous aider, viens nous conduire, viens nous diriger. Que cette assemblée soit une assemblée des élus de Dieu, de ceux qui marchent selon l'Esprit et non selon la chair. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Applaudissez pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons offrir à Dieu. Nous allons nous mettre debout. Le frère Oli va nous entonner, va nous chanter quelques louanges et nous allons offrir à Dieu. Si vous avez amené votre dîme, votre action de grâce, votre offrande, venez le donner. Vous savez que la salle se paye avec de l'argent. Si nous ne contribuons pas, il y aura du mal pour payer la salle. Que le Seigneur vous bénisse pour tout ce qu'il avait préparé. Toutes ces louanges, tu es Dieu, qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est qu'à toi. Tu es Dieu, qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est qu'à toi. Oh, nous t'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est qu'à toi. Qui est Dieu, qui d'autres pouvons nous louer si ce n'est qu'à toi. Oh, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué. Que c'est yaya, wanazambi mbaloka, que c'est yaya. Sana Yesu wewe sukateo. Sana Yesu wewe sukateo. Sana Yesu wewe sukateo. Satana zizere Nous allons demander à l'homme de Dieu de pouvoir de clôturer notre prière. Il va bénir le peuple de Dieu et prier pour les offrandes. Nous allons le suivre dans sa prière. Éternel Dieu, merci. Merci encore une fois de plus. Merci de ce que tu viens de faire. Alléluia. Cet après-midi, mon Dieu, que ton nom soit loué, Seigneur. Seigneur, que je marche avec toi pour que ce jour-là, nous ne pleurons pas. Là où il y aura des pleurs et des graissements dedans.
Éternel, je t'en supplie par ton amour, Seigneur, là où nous n'avons pas eu la possibilité, Père, que maintenant, tu as la possibilité. Seigneur, là où avant on cherchait à te faire, à te connaître en vérité, Seigneur, cette fois-ci, ce qui t'a quitté, cette fois-ci, tu as. Amen. Seigneur, nous te supplions, oh Dieu, lève ta main dans notre vie. Symbole à l'oboko. La Bible dit, la main de Dieu était sur nous. La bonne main de Dieu. Nous demandons la bonne main de Dieu. Toi qui étais venu avec nous, Seigneur, rentre avec nous. Seigneur, si on n'avait pas laissé la paix dans nos demeures, nous demandons la paix. Amen. Seigneur, les couples au problème, Seigneur, symbole à l'oboko. Nous avons besoin de ça, bolingo. Alléluia. Éternel Dieu, la semaine entre tes saintes et divines mains, que ton sang qui a coulé au mont de la crâne, Seigneur, puisse nous protéger. Celui qui est malade, Seigneur, symbole à l'oboko na bomoinae. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, nous rend capables de toutes bonnes œuvres et face à nous tout ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à laquelle nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois que vous connaissez les programmes de culte. Vous connaissez aussi que chaque jour vous avez prière de téléphone à la ligne téléphonique. Alors entrez les matins et les soirs. Que le Seigneur vous bénisse. On se salue et on libère la salle pour ceux qui vont suivre le culte qui va suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.